Entre tensions institutionnelles et ambitions stratégiques, le Real Madrid traverse un moment charnière. D'un côté, le club continue de nourrir sa rancune envers le Ballon d'Or, avec Rodri, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham comme symbole d'une frustration jamais digérée. De l'autre, la Maison-Blanche prépare l'avenir en renforçant sa défense centrale avec Ibrahima Konaté, futur pilier d'une équipe en pleine transition. Prestige, orgueil et anticipation, le Real Madrid n'a jamais cessé de conjuguer passé et futur pour asseoir son empire. Real Madrid s'apprête à raviver une querelle qui, depuis bientôt un an, déchire son image avec l'institution du Ballon d'Or. Au cœur de ce conflit, 4 noms cristallisent les tensions: Rodri, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Chacun d'eux incarne une pièce de ce puzzle complexe, où s'entremêlent reconnaissance individuelle, prestige institutionnel et orgueil d'un club habitué à dominer toutes les scènes, qu'elles soient collectives ou personnelles. Rodri, le symbole de l'injustice ressentie. Tout a basculé en octobre dernier lorsque Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a été couronné Ballon d'Or. Pour le Real Madrid, ce choix représentait une véritable provocation. Car, au-delà de la saison brillante de l'Espagnol, le club madrilène estimait que ses propres joueurs méritaient davantage d'être mis en lumière. Aux yeux des dirigeants, ce sacre n'était pas qu'une décision sportive, c'était la preuve d'un déséquilibre et d'un traitement défavorable qui laissait un goût amer. Rodri, malgré son talent indéniable, est devenu le visage d'une blessure profonde dans l'ego du Real. Vinicius Junior, l'étendard de la Maison-Blanche. Si le ressentiment est aussi fort, c'est avant tout parce que Vinicius Junior incarnait le grand favori selon Madrid. Le Brésilien avait porté son équipe dans les moments clés, enchaînant les performances spectaculaires et se forgeant une aura de leader offensif. Pour le Real, voir Vinicius repartir les mains vides du théâtre du Châtelet fut une humiliation. Plus qu'une défaite personnelle, c'était une remise en question de la valeur même de ses exploits. Le club avait alors réagi avec une fermeté radicale, boycott complet de la cérémonie. Ni Vinicius, ni ses coéquipiers, ni même Carlo Ancelotti, pourtant sacré meilleur entraîneur, n'avaient jugé utile de se déplacer à Paris. Un an plus tard, la situation n'a guère changé. Vinicius reste l'une des figures majeures de l'effectif, mais son statut de prétendant au Ballon d'Or s'est affaibli. Son nom figure parmi les nominés, certes, mais sans véritable perspective de sacre. Une nouvelle frustration, presque une répétition du scénario passé. Kylian Mbappé, entre promesses et réalité. À ses côtés, un autre nom prestigieux figure dans la liste des prétendants, Kylian Mbappé. L'arrivée de la star française à Madrid devait bouleverser la hiérarchie et redonner au club une puissance médiatique et sportive capable de peser dans la course aux distinctions individuelles. Pourtant, la première saison de Mbappé sous le maillot blanc n'a pas suffi à lui offrir un statut de favori. Sans trophée majeur remporté, son impact reste perçu comme important mais insuffisant pour détrôner d'autres concurrents. Le paradoxe est cruel, Mbappé incarne le rêve d'expansion du Real Madrid, mais son nom se heurte pour l'instant aux mêmes blocages institutionnels. Même avec le Français, le club n'arrive pas à retrouver son influence sur l'échiquier du Ballon d'Or. Jude Bellingham, la pépite freinée par le contexte. Enfin, Jude Bellingham, joyau du milieu madrilène, complète le trio de nominés. Sa saison avait démarré comme un conte de fées, avec des buts décisifs et une ascension fulgurante. Mais au fil des mois, le manque de titres collectifs est venu ternir son élan. Comme pour Mbappé et Vinicius, sa candidature se heurte à la dure loi des palmarès. Sans trophée majeur en 2024 à 2025, difficile de prétendre à la récompense suprême, aussi talentueux soit-il. Bellingham reste un symbole d'avenir, un joueur que le Real voit déjà comme une figure incontournable de la décennie. Mais pour l'instant, le Ballon d'Or semble hors de portée. Une fracture toujours ouverte. Ces 4 joueurs, Rodri, Vinicius, Mbappé et Bellingham, résument à eux seuls la fracture entre Madrid et l'institution. Rodri symbolise l'injustice ressentie, Vinicius la rancune jamais digérée, Mbappé l'espoir contrarié, et Bellingham la promesse freinée par le collectif. Le Real Madrid, habitué à voir ses légendes comme Cristiano Ronaldo, Modric ou Benzema soulever ce trophée, vit cette disette comme une humiliation. Et puisque les tentatives de réconciliation avec les organisateurs ont échoué, tout indique que la Maison-Blanche ne fera pas le déplacement à Paris cette année encore. Par ce boycott, le club envoie un message clair, sans reconnaissance pour ses joueurs actuels, il préfère tourner le dos à la cérémonie. Ainsi, derrière les noms de Rodri, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, c'est tout un bras de fer qui continue de s'écrire. Plus qu'une question de Ballon d'Or, c'est une affaire de prestige, d'orgueil et de rapport de force.
Real Madrid n'attend jamais que le présent s'effrite pour construire l'avenir. À chaque transition générationnelle, la Casablanca agit avec une lucidité froide, cherchant à devancer le temps et à éviter les fissures qui pourraient fragiliser son statut. Aujourd'hui, c'est le secteur défensif qui est au centre de cette réflexion stratégique, et un nom s'impose avec insistance, Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté, l'évidence du projet madrilène. Si le Real Madrid a fait de l'international français sa priorité, ce n'est pas par hasard. Dans le football moderne, les défenseurs centraux doivent combiner puissance, vitesse et intelligence tactique. Ibrahima Konaté coche toutes ces cases. Sa stature imposante, sa lecture du jeu et sa capacité à s'imposer dans les duels en font un profil rare, capable d'endosser le rôle de patron défensif que le club recherche. À seulement 25 ans, Konaté est à un âge charnière, l'expérience acquise en Premier League et en Ligue des Champions lui permet déjà de se mesurer au plus grand, tandis que sa marge de progression reste importante. Pour le Real Madrid, ce timing est parfait. Le club n'a pas seulement besoin d'un joueur compétitif dès aujourd'hui, mais aussi d'un pilier autour duquel bâtir les 10 prochaines années de son arrière-garde. Une réponse à une situation interne. L'arrivée de Konaté prend encore plus de sens lorsqu'on la met en perspective avec la fin de cycle que vit le Real. La direction sait que le temps finit toujours par imposer ses règles, et que les repères défensifs en place ne pourront pas durer éternellement. C'est dans ce contexte que le nom du Français s'impose comme la solution idéale. Les médias espagnols ont rapidement saisi cette logique, là où d'autres options existaient, le profil de Konaté s'est imposé comme une évidence. Sa capacité à alterner entre jeu physique et relance propre, mais aussi son leadership naturel, ont convaincu une direction habituée à miser sur des joueurs qui portent en eux la promesse de la continuité. Un transfert stratégique, pas seulement sportif. Ce qui rend ce dossier encore plus important pour Madrid, c'est la portée symbolique du choix. Ibrahima Konaté n'est pas seulement un joueur recruté pour combler un vide, il est présenté comme le garant d'une nouvelle ère défensive. Dans l'histoire récente du club, chaque grande génération s'est construite autour d'un patron de l'arrière-garde. Konaté, avec son profil de rock moderne, semble destiné à hériter de ce rôle. De plus, sa signature envoie un message clair au reste de l'Europe, le Real Madrid continue d'attirer les meilleurs, même dans un contexte où la concurrence est féroce. Ce n'est pas seulement Liverpool qui perd un cadre potentiel de son projet futur, c'est aussi l'assurance pour Madrid de renforcer son aura internationale. Les dessous de l'accord. Selon la presse espagnole, les négociations ont progressé rapidement. Le joueur lui-même aurait donné son feu vert, séduit par l'idée d'évoluer dans un club qui lui garantit non seulement une place de choix, mais aussi une visibilité planétaire. L'opération est décrite comme « avancée », preuve que les bases contractuelles et financières sont déjà posées. Dans ce type de transfert, la volonté du joueur est souvent décisive. Et dans le cas de Konaté, tout indique qu'il voit ce passage à Madrid comme une étape naturelle de sa carrière. De la Bundesliga avec Leipzig à la Premier League avec Liverpool, il a déjà prouvé qu'il savait franchir des caps successifs. La Liga et le Santiago Bernabéu représentent désormais l'horizon ultime. Un futur chef de file. Le Real Madrid ne recrute pas seulement un défenseur, il s'assure une présence, une identité et une colonne vertébrale. Ibrahima Konaté a toutes les qualités pour devenir le visage de cette défense du futur, puissance athlétique, maîtrise aérienne, mais aussi calme dans la relance. Ce mélange entre brutalité contrôlée et élégance tactique est précisément ce que recherche un club qui refuse les compromis. En s'engageant sur cette voie, le Real prépare son avenir avec méthode. L'arrivée de Konaté n'est pas une réaction improvisée, c'est le fruit d'une anticipation, d'un plan pensé sur plusieurs saisons. Un plan où l'international français n'est pas un simple renfort, mais une pièce maîtresse. Entre rancune institutionnelle et projet d'avenir, le Real Madrid démontre une fois encore sa capacité à allier prestige et stratégie. Si la Maison Blanche choisit de tourner le dos au Ballon d'Or cette année, elle ne renonce pas pour autant à asseoir son influence sur le football mondial. La nomination de Ibrahima Konaté comme futur pilier défensif illustre parfaitement cette vision, préparer l'avenir tout en affirmant son identité. Entre frustration passée et ambition à venir, le Real Madrid reste maître de son récit, déterminé à imposer sa légende sur tous les fronts, que ce soit dans les trophées individuels ou la construction de l'équipe de demain.